trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, du 13e au 21e verset. 2 Corinthiens, chapitre 5, du 13e au 21e verset. Nous lisons. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions en lui justice de Dieu. Amen. Christ te fue le pouvoir de
Amen. Amen. Avant Père que nous sommes en nom, nous t'élevons et nous te magnifions ce matin pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de ta part et aussi l'opportunité que tu nous donnes de t'écouter. Seigneur, utilise-nous et dispose-nous à ce privilège afin que nous soyons vraiment bénéficiaires. Saint-Esprit, que ce qui va sortir produise un effet dans la vie de tes enfants et de tes disciples. Nous avons prié au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 S'il te plaît, dis à celui qui a fait tout sur le ciel, est fatigué, dis-lui de se réveiller. Réveille-toi. Non. D'accord. Maintenant, demande-lui. As-tu rencontré Christ? As-tu rencontré réellement Jésus-Christ? Merci parce que tu as fait ce grand travail que moi, si petit, je t'ai demandé. Alors, aujourd'hui, nous sommes là encore pour écouter le Seigneur. Le dimanche dernier, on nous a parlé de comment résister à la tentation. Et cela simplement parce que nous sommes devenus des chrétiens et nous devons savoir comment marcher. Aujourd'hui, ce que nous allons dire aussi va dans ce sens. Peut-être ce n'est pas résister à la tentation, mais on peut dire l'implication de l'acte rédempteur de Christ dans la vie du chrétien. Ce que le Seigneur a fait pour nous, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Et pour comprendre ça, nous allons passer par trois points essentiels. Premièrement, nous allons voir quel est l'acte, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. En seconde position, nous verrons quel est le pas, quel effet cela produit dans notre vie. Et si cela a un effet dans notre vie, au troisième point, nous allons voir quel rôle nous sommes maintenant appelés en tant que personnes touchées par ce caractère. Nous savons tous que nous sommes dans le monde, nous sommes tous sur la terre. Personne ne peut dire qu'il n'est pas sur la terre. Toute personne qui s'appelle homme est sur la terre. Mais on appelle certains chrétiens. C'est que toi et moi nous sommes. Est-ce que ce nom-là donne quelque chose de différent ou bien est-ce que nous sommes aussi tout simplement dans le monde comme les autres? C'est la question qui se pose. Alors, nous sommes des chrétiens parce que cela a commencé quelque part. Parce que quelqu'un a accepté faire quelque chose pour
que toi et moi, nous bénéficions de ce titre-là. Et qui est celui-là qui a fait ce travail? Il s'appelle Jésus. Dis à ton ami Jésus. Alors Jésus-Christ est la personne qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes bénéficiaires de ce titre très grand et très privilégié. Les gens qui ne connaissent pas votre disent qu'est-ce qu'il a fait cet homme? On ne le connaît pas. C'est juste une histoire. Nous n'étions pas là. Toi et moi n'étions pas encore nés. Comment pouvons-nous dire que cet homme-là a fait quelque chose de si qu'on ne peut pas témoigner? Ah, mais nous voyons les évidences. Cela est vrai. Le texte nous dit que Jésus-Christ, qui était sans péché, est devenu péché. Sa nature première a été changée. Il était sans péché. Il était sans condamnation. Il était sans souillure. Et son opposé, c'était nous. Nous étions avec péché. Nous étions souillés et destinés à la condamnation. Maintenant, ce Jésus-là, il est venu et on a enlevé notre habit. On lui a mis ça. Et maintenant, quand il marche, les gens disent voilà ce pécheur. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que tu comprends la profondeur de l'œuvre que le Seigneur a accompli pour toi? La parole dit que son amour nous précède, c'est-à-dire que l'amour même de la personne a fait qu'il est venu et il a appris tout ça à la journée. De manière à ce que quand Jésus était là, les gens disaient, toi tu es un blasphémateur. Tu es un menteur. Tu es ceci, tu es ceci. Mais il a fait ça parce que c'est à nous qu'on devait dire ça, c'est nous qui devions porter ça. Parce que c'est toi et moi qui étions dans le péché, c'est nous qui étions perdus. C'est nous qui étions des blasphémateurs. Mais quelqu'un a accepté. Il s'est identifié à nous. On dit qu'il est devenu péché. Selon nous, le Seigneur s'identifie à nous toujours. Quand il s'identifie à toi, il est devenu comme nous afin que ce que nous devons recevoir, que nous puissions le recevoir. Et son identification à nous fait que partout où nous sommes en tant que chrétiens, nous ne sommes pas séparés de lui. Il est comme nous, et ce qui fait que dans n'importe quelle situation, il est là. Il s'identifie à ta situation, il s'identifie à ton état. Il est Dieu incarné. Si moi j'étais à Satan, je ne viendrais jamais sur la terre.
Je ne viendrai jamais. Je suis un roi. Je n'ai pas besoin des hommes pour être ce que je suis. Je suis puissant. Que chacun porte son fardeau, c'est ce que j'allais dire. Et cela ferait que toi et moi aujourd'hui, nous serions condamnés et non pas sauvés. Mais il s'est débrouillé, il a enlevé ce manteau-là pour s'identifier à toi et moi. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre la profondeur de cela. Ce n'est pas une connaissance ludique ou bien, je ne sais pas, livresque, s'il vous plaît. Je sais que Jésus-Christ est mort. Bon, il est ressuscité, je sais ça. On dit qu'il est monté aux cieux. Donc, bon, c'est ça. Bien aimé, ce n'est pas ça, mais c'est imprégné dans la chose. Tout comme si aujourd'hui nous avons nos intestins en nous, cela ne peut pas sortir. Partout on va avec ça, c'est ce que va être l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est quand toi et moi nous allons comprendre cela que nous allons savoir exactement ce que nous sommes dans ce monde où tous les hommes vivent. Il est mort, il est ressuscité. C'est toi ou moi qui devons mourir. Et si on voulait, nous n'allons pas ressusciter. Parce que nous n'avons pas ce pouvoir-là. Nous n'avons pas cette force-là. Mais lui, il l'a fait. Avec s'identifiant en nous, nous devenions aussi ce qu'il est devenu. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de cela. Pour d'abord faire comprendre à chacun de nous l'importance de d'impliquer cela dans nos vies quotidiennes. Nous étions dans un état où c'est comme Jésus était, nous on l'a envoyé. Va, on dit quoi? Un seul est mort pour tous, afin que tous vivent pour lui. Donc, c'est comme l'équipe togolaise qui va jouer quelque part. L'équipe joue au nom de tout le Togo. Et Jésus-Christ, là où nous étions, c'était un état de péché. Maintenant, on a dit, il faut quelqu'un. Pour que quoi? Maintenant, c'est Jean-François, ce qu'on a dit. On a trouvé personne, c'est lui qui est allé. Et nous étions là, nous ne savions pas s'il va vaincre ou pas. Mais gloire à Dieu, il a vaincu la mort. Et il a été sacrifié. Et maintenant, il nous représente. Il nous a représenté. Donc nous sommes devenus comme lui. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est la première chose qui doit, sur quoi doit se baser notre vie, la chose que nous ne devons jamais oublier dans nos vies de tous les jours. Alors est-ce que Jésus a-t-il fait cette œuvre pour rien? A-t-il fait cela pour rien? Quel impact, quel effet cela devrait avoir sur nos vies? L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Demande à ton frère,
Es-tu une nouvelle créature? Es-tu une nouvelle créature? Qu'est-ce que nous comprenons par cela? La nouvelle créature. Ça dit c'est créé et on l'a créé de nouveau. Quelque chose créé nouvellement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était passé. Et l'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Le péché qui était sur toi est passé. Ce que tu vivais avant de rencontrer Christ est passé. Maintenant, toi et moi sommes devenus de nouvelles créatures. L'apôtre dit si. Quelqu'un dit si. Est en Christ. C'est-à-dire, je ne vais être à côté de Christ. On dit que tu es en quelque chose. Et dans la chose. Quand on voit la chose, c'est qu'on te voit. Donc Jésus-Christ ayant accompli cette œuvre, c'est ce que nous sommes devenus. Parce qu'il a joué ce rôle pour que nous ayons la nouvelle créature. Que nous soyons devenus des personnes nouvelles. On dit un seul mot pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui est mort pour eux. Ceux qui vont vivre pour lui. Ce qui voudrait dire que ceux qui sont en lui ne vivent plus pour eux, mais ils vivent pour lui, pour Jésus-Christ. Bien aimé, combien de fois te poses-tu la question, est-ce que je vis pour Christ? Est-ce que devant la situation tu te poses la question, si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Est-ce que quand tu es en face des difficultés de la vie, tu te dis, si c'était Jésus-Christ, comment allait-il réagir? Quand tu veux parler à ton frère, tu veux parler à ta soeur, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que c'était le Seigneur Jésus? Comment allait-il parler? Bien aimé, quand on dit vivre pour lui, c'est ce que cela signifie. Donc, parce que les choses anciennes sont passées. Nous étions dans un état avant. Nous sommes dans un nouvel état. Et nous devons vivre conséquemment à notre nouvelle nature. Est-ce que tu veux continuer par vivre dans les anges que tu avais quand tu étais dans le monde? Est-ce que tu veux continuer par faire des choses comme si tu étais dans l'ancien temps? Non, bien aimé. Quand la transformation arrive, parfois les gens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi quand quelqu'un est converti, vous allez voir ses amis. Ce qu'ils avaient l'habitude de faire, mon ami, allons ici. Vous dites, vous savez, aujourd'hui là, je ne veux pas aller. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ceci. Une seconde fois, la personne dit non, tu sais, je ne peux pas faire ceci. On a dit c'est toi ou moi qui faisons ça avant. Toi et moi, nous étions des compagnons. À cause de Jésus, tu veux dire que est-ce que Jésus a dit cela?
Bien-aimé, si cela n'est pas encore arrivé dans ta vie, il faut te poser beaucoup de questions. Pose-toi beaucoup de questions. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul lui-même est. C'est le monsieur qui persécutait l'église. C'est le monsieur qui tuait les chrétiens. C'est le monsieur qui convoquait les gens devant le Saint-Église. Et il massacre ceux qui croient en Christ. Mais quand il a rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé. Il a changé. C'est pourquoi, dans le livre des Actes, on va arrêter l'apôtre Paul parce qu'il prêchait Jésus-Christ. Et on va le présenter devant le roi. On va dire, Paul, voilà ce que les Juifs disent de toi. Ils portent ces accusations contre toi. Tu dis, il y a un monsieur qui est mort. On dit, il est mort, mais toi tu dis qu'il est vivant. Est-ce que c'est vrai? Le changement qui était en Paul va faire qu'il va dire. Avec autorité. Il va dire, je suis établi par celui-là pour son œuvre. C'est lui qui m'a établi. Festus va dire, Paul, tu es malade. Ton intelligence, toute l'intelligence te tue. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ nous transforme, les choses qui arrivent dans nos vies, c'est pas tout le monde qui le comprend. Les transformations qui viennent, nos agissements, parfois les gens disent, mais il est en train de devenir fou. Paul va dire à Festus, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Ce que je fais est une réalité. Celui dont je vous parle, il vit. Vous le connaissez avant dans les sectes. Vous me connaissez comment j'étais assis dans la secte. Et maintenant, ce zèle, c'est plus le Seigneur. Je ne peux pas changer cet avis devant vous. Et si toi là parler ici, c'est parce que ce que le Seigneur a fait pour lui est une réalité, comme il a vécu éternellement. Tant que nous n'allons pas voir la chose, tant que nous n'allons pas vivre la chose, si nous étions devant le roi, on va dire, le roi, il va nous condamner. Roi, s'il vous plaît, c'était une révélation, on va dire. Mais ne pas penser le point de vous aller après le temps de terre, tu viens bien, et tout ici, n'a pas permis, et il y a un dos, et quand tu étais bien, tu n'as pas fait, qu'il n'est pas plus loin, et même là, le pôle, tu n'as pas là, mais le pôle, on va bien la mienne, je peux bien pour ta mère, et il y a un bon, oui, comme on travaille, mais puisque l'apôtre était en Christ, il est dedans, c'est ce qu'il est. Si le je mens, je ne peux pas mentir parce que je pense que la vie, c'est la vie que vous voyez. Comment je peux vous dire qu'il est rouge alors qu'il est noir? C'est ce que Paul était. J'étais enfant de Dieu, j'étais fils de Jésus-Christ, son enfant. Je ne peux pas le changer. Alléluia. Amen.
Alors, il va dire au roi, si vous trouvez que je vous ai offensé réellement, j'accepte la punition. Ce que vous allez me donner, si c'est la mort, je meurs. Mais si vous ne trouvez pas de condamnation sur moi, que ceux-là qui m'accusent soient accusés. Bien aimé, quelle audace! Quelle autorité! La terre appartient au Seigneur Jésus. Nous n'avons pas à craindre. Nous sommes ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la transformation que le Seigneur peut dans notre vie. Vis pour Jésus-Christ. Défends-le. Partout où on voit Jésus à toi, on ne peut pas le changer. Même si ce n'est pas encore le cas, il y a un problème. Il y a un problème. Mon désir ce matin est que toi et moi, nous soyons véritablement transformés par cette œuvre-là et que nous la vivions comme si c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le chef lui appelait à tes anciens compagnons. Le chef lui appelait à ceux qui veulent que tu fasses leur volonté. Cherche appelait à Jésus-Christ parce qu'on dit qu'il est mort un pour tous et nous vivons pour lui. Je veux me marier. Ma femme est belle. Elle est d'une bonne famille. Elle a aussi de l'argent. Mais elle n'est pas chrétienne. Mais je vais me marier avec elle parce qu'elle a l'argent. Bien aimé, es-tu chrétien? Es-tu enfant de Dieu? Le plat de Jésus-Christ? Que le Seigneur nous aide. Et cette œuvre-là a été accomplie et cette information est venue pour que nous fassions quelque chose. Pour que nous jouions un rôle pour lui dans ce monde. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans notre endroit, l'endroit céleste. On nous a juste envoyé ici pour une mission. Pendant que nous avons la vie, c'est la mission que tu as devant nous. La parole dit que Dieu nous a réconciliés à travers Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Les amis, regardez ceux qui travaillent le ministère des sports. On l'appelle un ministre, n'est-ce pas? On dit ministre de la fonction publique dans un ministère. Mais nous avons reçu un ministère qui est plus grand que ce ministère. Parce que celui qui nous a conféré cette autorité est Dieu, comme la parole l'a dit. Puisque nous sommes transformés pour lui maintenant, il nous a donné un ministère. Chers frères, sais-tu que tu es un ministre sur la terre? Dis à ton frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ministre.
Et dans ton ministère, tu dois accomplir maintenant ce qui est ta fonction. Tu dois le faire. Ce n'est pas le titre, mais c'est ce qu'on fait. Mais pourquoi il fait le titre? Mais pourquoi il fait le Je ne suis pas ministre tout simplement. Je suis ministre. Et je ne fais rien. On dit je suis ministre. Non, mais c'est parce que j'ai un ministère, je fais quelque chose qu'on m'appelle ministre de terre. Et nous sommes des ministres du Seigneur Jésus-Christ ayant reçu l'autorité de Dieu le Tout-Puissant comme Paul va parler. Je ne peux pas changer. Nous sommes pour lui. Alors c'est cette ministre que nous sommes. Et il y a quand tu étais de mon côté, tu étais macho, après toi, Jésus-Christ, tu vas avec apôtre pour le seul domaine. Et il y a mon corps, tu peux te développer après toi. Et il m'a dit, mais ne peut pas être assis dans le problème. Et l'apôtre Paul va dire, nous jouons le rôle d'ambassadeur pour Christ. Et l'apôtre Paul le problème, la mienne de Christ, tu peux te prendre le rôle de dans le ministère, l'esprit, ils ont appelé la réconciliation. La réconciliation. Est-ce que c'est d'accord? La réconciliation. Et le Seigneur Jésus d'abord nous a réconciliés avec le Père et maintenant nous a confié cela. Et après Jésus-Christ soit incorporé, il a voulu le monde de bien aimé, deux personnes ne font pas la réconciliation s'il n'y a pas de différence entre eux. S'il n'y a pas eu un problème, on ne parle pas de réconciliation. S'il y a la paix, on ne parle pas de réconciliation. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la paix qu'on fait la réconciliation. Nous n'avions pas la paix avec Dieu. Jésus-Christ est venu intermédiaire. Pourquoi nous ayons la paix avec Dieu. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Maintenant, ce Dieu nous a conféré le pouvoir que, étant réconciliés, nous aussi nous puissions amener certains à la réconciliation avec le Seigneur. C'est là où on a se multiplier. Bien aimé, quand un apprenti vient chez toi, c'est pour que l'apprenti la fasse ce que tu fais. Jésus-Christ a joué ce rôle. Et maintenant, nous a dit en tant que ses apprentis, ses disciples, allez, faites cela. Quel était le problème entre l'homme et Dieu pour qu'ils soient réconciliés? Ce que nous avons vu premièrement, c'est que Dieu péchait. Et pour nous réconcilier, il fallait que Jésus devait aussi pécher. Pour satisfaire la justice de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes devenus des personnes rebelles. Et la parole dit que nous sommes ses ambassadeurs. C'est pourquoi je vous dis que nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes venus de quelque part pour représenter le Seigneur. C'est ici. Est-ce que tu as nous jouons ce rôle d'ambassadeur? Est-ce que nous représentons Christ partout où nous sommes? Est-ce que nous réconcilions les gens avec Dieu? On ne veut pas les réconcilier. Nous voyons des gens qui ne connaissent pas Christ, nous ne leur disons rien. Comment pour que ces gens-là soient réconciliés avec Dieu? Ce qui veut dire que nous ne jouons pas notre rôle. Alors, bien aimé, toi et moi, nous devons travailler à ce que nous puissions amener des gens à reconnaître le Seigneur à travers
nos vies et aussi leur prêcher la parole de l'évangile qui sauve. Et il y a des gens qui ont comme la Bible bien à voir à l'éveil, il y a des gens qui ont va Christ pour tout, il y a des gens il y a des gens qui pas les Parce que Dieu nous a donné l'autorité. elle avait mon ton ami à ce papa. Prenons nos bulletins. Nous allons voir le principe. Il y a comme des Tout bon disciple du Seigneur Jésus-Christ joue le rôle d'ambassadeur sur la terre. Christ fait nous sois vivants et si à l'air. Et alors on a Christ fait que nous là fait que Tout bon disciple du Seigneur Jésus-Christ joue le rôle d'ambassadeur sur la terre. Nous allons le dire ensemble. Il y a appelé Tout bon disciple du Seigneur Jésus-Christ joue le rôle d'ambassadeur sur la terre. Une fois encore. tout bon disciple du Seigneur Jésus-Christ joue le rôle d'ambassadeur sur la terre. Maintenant, tu vas t'approprier ça. Tu vas dire, je suis ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et il y a un peu et il y a un peu mais Christ fait de prendre là les liberté. Je suis ambassadeur. Être ambassadeur, ce n'est pas qui veut, mais c'est en comprenant le que le Seigneur a accompli pour nous sur la terre. Mais il y a un peu tu vois, et on a Christ de pouvoir, mais qu'est-ce que c'est? Donc, il y a un peu de ce qu'on a dit là, c'est pourquoi tout chrétien qui vit comme un païen, lui-même se trahit. Et là, tu as Christ, toi, et ça, et tu l'as donné, avec ma parce que toi, mais toi, plus fort que toi. Et il devient un obstacle à la mission de réconciliation que le Seigneur lui a confiée. Et trois jours que nous avons, nous ne pouvons pas faire ce que tu as signé. Dieu, ayant l'autorité suprême, c'est lui qui nous a donné cette autorité, alors marchons sous cette autorité, agissons conséquemment. Le perdons jamais de vue l'mission qui nous est donnée par notre ministère que nous avons reçu. Cherchons toujours à réconcilier les sorts qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Cherchons la réconciliation entre eux. Prêche la parole dans ton travail. Sois ambassadeur du Seigneur dans ton foyer. Sois ambassadeur du Seigneur dans ta famille. Sois ambassadeur du Seigneur dans partout où tu es. Et vis selon la transformation que tu as reçue, parce que la parole de Dieu est une nouvelle créature. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde pas comme une personne ayant la force et l'autorité. Parce que ton ministère ne vient pas de ce monde, c'est un ministère divin que le Seigneur t'a donné. C'est plus grand que les positions sur cette terre. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, nous allons prier le Seigneur. Je voudrais que le Seigneur m'aide afin que vraiment je comprenne le qu'il a fait pour nous. Et que je ne vive plus pour moi, mais que je vive pour lui. Comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On va chanter ce petit chant toi et moi.
le miame. Elle avait le roi Diosé. Et on avait trois qu'elle n'a pas gomme. Et il y a les hommes, le tabac, il y a des accueils, il y a que le tsunami de Mouchi à la et il y a des attentions, mais il y a un azoname. Elle avait que vous voyez qu'elle a mis le contrôle de la bague de Omewa. Tonton a guéri de Pomao. Je suis accueilli à la fabeta. Mais il voit qu'elle a si elle était à Kilomabeta. Et il y a beaucoup de connaître le Bénia. Elle avait à Pissi à Piquenia. Et il y a un homme à Teleniame. Et il y a un homme sur le Niame. Et il y a un peu sur le Niame. Elle avait un homme Vava. Amigo, à la Gavane pour la Gexao. Autre jour, voyez, nous pouvons cataloguer. Il était à terre et Jésus-Christ quand même. Amen. Amen.